Le roi pâle, le maître de la Death Guard, le voyageur, le libérateur redouté de Barbarus, le seigneur de la mort, le faucheur, prince démon de Nurgle. Le sinistre et obscur Mortarion était le primarque et le commandant de la Légion de la Death Guard. Il fut élevé dans un monde de cauchemars, de secrets et d'horreurs mécaniques où les humains étaient chassés comme des animaux. Les ténèbres qui l'entouraient s'infiltrèrent dans son âme et ne le quitteront plus jamais. Férocement motivé et implacable, le faucheur a dirigé sa légion pour en faire une libératrice courroucée, un spectre de la mort et du jugement pour qui aucun champ de bataille n'était insurmontable et aucun ennemi trop terrible à affronter. Avec des mensonges et des demi-vérités, Horus a fait pencher la loyauté de Mortarion en sa faveur. Et le prix que lui et sa légion paieraient pour leur rôle dans l'hérésie fut un cauchemar au-delà de toute imagination. Dans les légendes poussiéreuses qui avaient perduré de l'histoire des vieux États-nations de Terra, comme l'Amérique, l'ancienne Urche et l'Océanie, il existait le mythe d'une créature surgissant à pas lents des ténèbres pour emporter les esprits défunts, un individu squelettique. L'incarnation qui fauchait les âmes comme sur un champ de blé. Ce n'était là que les spéculations des superstitieux et des craintifs. Et pourtant, Mortarion était le reflet même de cette figure emblématique. Haut et émacié, Mortarion était paré de plaques de cuivre nues et de céramides d'un blanc cadavérique. Une longue cape verte, sombre, pendait de ses épaulières à haut bord. Des crânes accrochés à sa ceinture s'entrechoquaient au bout de courtes chaînes. Certains humains, certains xénos. Un long pistolet à large canon était niché parmi eux, et sa poignée était cloutée d'un décompte de ses victimes sous forme de rivets de bronze. Ses yeux étaient d'ambre et scintillaient sous l'ombre profonde de son capuchon élimé. Sa tête comme son visage exsangue était glabre et grêlé de marques. Sa bouche et son cou cachés par un haut gorgerin dont s'exhalaient des volutes de vapeur grise au rythme de sa respiration. Une grille respiratoire ornementée couvrait la partie inférieure de son visage, tandis que des enroulements de gaz huileux se répandaient par les lignes de son armure, dégoulinant le long des surfaces peintes de crâne et sifflant au contact du sol. Les tubes qui couraient depuis la grille faciale gargouillaient de fluide, et son souffle lui venait par sifflements encombrés. Les seules autres parures de Mortarion étaient un chapelet d'encensoirs ronds en airain, lesquels contenaient eux aussi des éléments de la haute atmosphère empoisonnée de son monde d'adoption. On racontait que Mortarion les reniflait parfois comme un connaisseur aurait humé de bon vin, ou qu'il les lançait parmi les rangs de l'ennemi pour les faire suffoquer. Mortarion a grandi sur Barbarus, un monde abominable perpétuellement recouvert de vapeurs empoisonnées, et dont les montagnes escarpées étaient la fief des puissants seigneurs de guerre, ou Barbaroun élus, des xénos manipulant la sorcellerie et des arts nécromantiques abjects. La population humaine vivait dans les vallées sous une chape de brume étouffante et était terrorisée et chassée pour le bon plaisir des immortels seigneurs de guerre qui passaient leur temps à s'affronter. Le plus puissant des seigneurs de guerre se nommait Nekar, et un jour où il se tenait victorieux au milieu d'un champ de bataille, le silence macabre fut brisé par les cris d'un bébé. Guidé par les pleurs, il trouva l'enfant et faillit le tuer. Mais il se ravisa en considérant qu'aucun humain ordinaire n'aurait pu respirer les miasmes empoisonnés des hauteurs de Barbarus, et encore moins un bébé. Il l'emmena avec lui, réalisant alors qu'il venait de se trouver à la fois un fils et un héritier. Il baptisa l'enfant né dans un champ de cadavres Mortarion, né de la mort. Mortarion sera élevé par Nekar, lui interdisant aucun contact avec les humains de Barbarus, pour devenir une arme au service du cruel seigneur de guerre. Il sera maltraité et cruellement mis à l'épreuve,
Un jour, il rencontrera un jeune homme qui s'évadera d'un convoi de récolte rempli d'humains pour les expérimentations de Nekkar, un certain Calas Typhon, celui qui deviendra son ami et le responsable de sa perte. Typhon convaincra Mortarion de venir avec lui, et ainsi, le primarque découvrit ses semblables humains, vivant dans la misère et la terreur, mais animés d'un féroce désir de vivre. Mortarion décidera de les libérer du joug des seigneurs de guerre, et avec Calas Typhon à ses côtés, il entraînera et organisera l'humanité de cette planète en une armée organisée afin de mener les luttes contre les hordes d'abominations nécromantiques des seigneurs de guerre. Les plus proches compagnons d'armes de Mortarion deviendront sa Death Guard, l'élite de cette armée de libération qui, après des années de combat, éliminera tous les seigneurs de guerre de Barbarus, hormis Nekkar, enfermé dans son château en haut des montagnes, protégé par un brouillard de toxines trop mortelles pour les humains et même pour Mortarion. Lorsque l'empereur se rendit sur Barbarus, Mortarion était sur le point de remporter la victoire finale contre les suzerains des charniers. C'était la lutte de sa vie. Mais l'empereur le dédaigna comme un désagrément mineur, un détail de sa grande croisade. Pire, quand Mortarion chercha à abattre Nekkar, mais échoua faute de supporter la toxicité de son antre, l'empereur tua la créature, sauvant la vie du primarque, mais en s'attirant sa rancœur à jamais. Ce fut peut-être à ce moment que les germes de la félonie furent plantés en Mortarion. Après avoir rejoint Horus et son hérésie, et après moult campagnes, Mortarion reçut des ordres d'Horus pour être l'avant-garde de l'invasion du système Sol. Il fut rejoint par la flotte de Calas Typhon, qui avait mené sa propre guerre durant des années. Retrouvant son ami sur le monde d'Inis, qu'il venait de ravager, il partagea sa peine après avoir appris la destruction de Barbarus par les Dark Angels de Lionel Johnson. Jurant de se venger du lion, il mit le cap vers Terra. Mais une fois entré dans l'Immaterium, Calas Typhon fit croire que les navigateurs de la flotte étaient des agents loyalistes et les fit exécuter. La flotte de la Death Guard fut prise dans une puissante tempête warp, et sans navigateur, elle ne parvint ni à se diriger à travers le warp, ni à s'en extraire pour retrouver la sécurité de la dimension matérielle. Puis une horrible maladie se propagea dans la flotte, infectant les Astartes qui se transformèrent en des abominations bouffies sous les yeux impuissants de Mortarion. Mais malgré leur atroce souffrance, les Death Guard n'en moururent pas, car leur constitution surnaturelle les préserva, devenant par là même leur pire ennemi. Ils endurèrent des souffrances inimaginables, au grand désespoir de Mortarion, qui vit par la même occasion la transformation de son ami Typhon en un champion du chaos, Typhus. Il finit par ne plus pouvoir supporter cette agonie et en appela aux puissances de l'Immaterium, offrant son âme et sa légion en échange de leur délivrance. Le dieu du chaos Norgol, seigneur de la décadence et père des maladies, répondit à son appel et accepta l'offre de Mortarion, transformant le seigneur de la mort en prince démon et ses Death Guard en marine de la peste.